Les tirages au sort du championnat d'Afrique de Nations CHAN 2025. Les nations connaissent déjà leurs adversaires pour cette compétition qui va ouvrir ses portes en août prochain. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission avec les éminents analystes questions d'analyser les actualités sportives. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Richard Amadi. Aujourd'hui, j'ai bien prononcé votre nom. Bonsoir. Bonsoir Carlos. Certainement, tu as bien prononcé mon nom. Je tiens notamment à saluer tous les téléspectateurs des Congo 26 Télévision, surtout que je deviens un habitué. Hein. Vraiment, ça commence à devenir déjà... Deuxième fois que je suis là, mais pour commencer cette émission, je tiendrai premièrement à dire un heureux anniversaire à John Djoura qui est avec nous sur ce plateau. Je tiens vraiment à lui souhaiter un heureux anniversaire en direct. C'est quelle joie qu'il est avec nous aujourd'hui. Donc, vous allez le voir certainement quand on va le prendre. On lui souhaite joyeux anniversaire, des bonnes choses. C'est un frère à nous, c'est un confrère qui se démarque dans tout ce qu'il est en train de faire plutôt. Et c'est un grand frère qui est en train de soutenir des jeunes qu'on est avec ici. Je pense qu'après ces plateaux, il va aussi essayer de donner de champagne pour essayer d'arroser avec tout le monde ici. Et notamment... saluer aussi la force, comme on l'avait dit la semaine passée, de notre ami Eliel Pian qui avait perdu notamment son petit frère. Force à lui qui fait partie de cette équipe depuis longtemps et qu'il est absent. Donc on tient notamment à lui donner de la force et qu'il puisse nous revenir d'ici peu. Et pourquoi pas saluer mon grand frère, un ami Maître ZK Kinkombe, qui va nous suivre aussi certainement pour analyser aujourd'hui tout ce qui sera comme analyse sur le sport. Voilà, c'était là Richard Amadi. J'ai quand même eu l'habitude de bien retenir son nom. J'ai eu beaucoup de répétitions. Alors j'ai ici Jacob Kalala. Bonsoir à toi, bienvenue. Bonsoir Carlos Lofaka. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bonsoir à mes co-débatteurs. En tout cas, bonne année. C'est vraiment une première depuis que l'année a commencé pour moi de participer encore une fois dans cette émission. Et je suis vraiment ému de faire encore mon comeback. Et ça sera vraiment quelque chose de bien pour nos téléspectateurs qui sont habitués à nous voir chaque lundi. En tout cas, c'est un peu ça. Voilà, nous avons aussi l'un de nous, lui, il s'appelle Christopher Magambo. Bonsoir et bienvenue à toi. Ouais, bonsoir Carlos. Je suis vraiment ravi de te retrouver. Voilà. De nouveau sur ces plateaux. Tu nous as manqué, hein? Ouais, le lundi passé, j'avais un empêchement. Mais malgré ça, on a manqué aussi des numéros. Nos téléspectateurs ont beaucoup écrit, mais nous sommes là. Nous reprenons avec une grande vitesse. Et surtout que nous sommes au mois de janvier de l'année 2025. Je salue John Djoura que je retrouve. Tindiraba plein. Après, je crois, 3 mois ou 4 mois d'absence, on n'avait plus partagé les mêmes plateaux. Je salue Jacob qui est avec moi. On est habitué de partager ces plateaux avec lui. Je salue aussi mon jeune confrère, Richard Amadi. Lui, c'est la première fois que je partage ces plateaux avec lui. Ça ne sera pas la dernière fois. Vraiment, surtout, il aime bien dire ça. Ça ne sera pas la dernière fois. Encore ensemble. Je salue aussi nos différents téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers les différentes plateformes. Alors, je vais vous présenter, c'est lui qui va fêter son anniversaire aujourd'hui. C'est carrément John Djoura. Je ne savais pas que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Bonsoir d'abord. C'est la manière de fonctionner en fait. Ah, John. J'aime pas un tout petit peu trop informé, trop alerté par rapport à la date de naissance. Mais quand même, je vous dis encore une fois merci. Merci aussi à Richard Amadi, un confrère qui monte aussi également en puissance. Et très ravi encore un peu de plus de revoir Chris. Moi, je me fais beaucoup Kouloutou. Voilà. Mon coup. Merci. Je suis partagé le même plateau avec Jacob Kalala, vraiment. Et aussi, j'ai dit merci à nos téléspectateurs qui sont déjà là pour suivre ces 26 sports. Moi, c'est ma première fois d'être ici par rapport à cette année, 2025. Et sûr et certain, j'ai déjà masturbé mes pensées et il me reste que l'éjaculation de la matière. Ah, moi, je m'attendais déjà que tu allais dire plein les autres comme d'habitude. John Djoura, c'est comme ça qu'il évolue, hein. C'est l'un des analystes qui fait très bien son travail. On débute déjà cette émission, je l'ai dit au sommaire de cette émission, que les tirages au sort a eu lieu. C'était au Kenya. Et puis le léopard de l'RDC se retrouve dans le groupe A où il y a le Maroc, il y a la Zambie et puis il y a l'Angola et puis j'ai dit Kenya, l'Angola, Maroc et puis la Zambie. Est-ce un groupe de la mort, Richard Amadi?
Bon, ce qui est considéré pour plusieurs la poule de la mort, comme on le dit, bien certainement, il y a quand même des horizons qui ont quand même raison de le dire, hein, forcément, si on devait s'appuyer sur ce qui est de voir ce qui est le palmarès déjà de chaque équipe qui se trouve dans ces groupes-là. Nous avons certainement l'équipe de Maroc qui est des fois champion aussi comme nous, avec une histoire qui est très belle avec cette équipe de Maroc, avec El Kabi qui détient aussi ses troupes de meilleurs buteurs du championnat. Ça montre à suffisance que cette équipe de Maroc est à craindre, d'autant que son championnat aussi si fort que cela, son championnat, il ne faut pas blaguer à cela. Parmi les top 5 de championnats en Afrique, on a le Maroc, l'Égypte, et nous on vient juste après. Ça montre à suffisance que on peut vraiment craindre cette équipe de Maroc. Et notamment, il y a la Zambie. La Zambie, lui qui déjà est habitué aussi de cette compétition, lui qui va revenir, il va essayer de se réinventer dans cette compétition. Un habitué, il a raté une fois et qu'il est là, il va essayer aussi de faire des sommets qu'on puisse voir que l'équipe est là. Les Sénégal, surtout, qu'il faut le dire, qui lui, depuis un certain moment, il mise sur le jeune. Nous avons vu les jeunes, Lamine Camara qui a triomphé à travers le football local jusqu'à remonter, jusqu'à signer aujourd'hui. Là où il est très haut, c'est grâce à le football de jeunes. Et il y a une très bonne politique qui se trouve au niveau de Sénégal. Et cette politique permet à ce qu'aujourd'hui, leur championnat, certes, n'est pas si grand que cela, mais il y a quand même une politique de formation qui mettra à ce que cette équipe puisse être à craindre parce que les joueurs vont essayer de se démarquer parce qu'ils savent que c'est la seule route qui va leur permettre de faire mieux. L'Angola, qui est dire de Panikas Negros, qui est déjà la majorité des joueurs ont pu jouer la CAN en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas l'oublier. La CAN en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y a une ossature qui est déjà formée à partir de l'équipe nationale et ça permettra à ce que cette équipe d'Angola puisse revenir fort et ça sera vraiment difficile. Surtout de ne pas finir avec le Kenya qu'on appelle les petits poussants du groupe. Mais il ne sera pas si petit que cela parce qu'il a un grand nombre de supporters, de fans qui vont être là, qui vont essayer de pousser parce qu'ils vont jouer à domicile. Il ne faut pas avec la force de 12e homme qui va essayer de tenir. Donc dans l'ensemble, si on essaie d'analyser, comme je l'ai dit, l'ensemble des groupes, ça veut dire que ça sera très difficile. Mais les Léopards viennent en tant que favoris, surtout qu'on l'a déjà rapporté aussi. Des fois comme le Maroc, il sera question à nous et tout ce que le coach Otis Ngoma a pu nous obliger de nous ramener quels les résultats. Voilà, Richard Amadi a dit ici que le Kenya fait partie de pays qui vont quand même aussi faire de choses dans cette compétition. Jacob Kalala, Kenya, c'est l'un des pays qui co-organise cette compétition. Est-ce que ça va quasi bouger les lignes du côté de Léopard de l'RDC? Déjà, comme vient de dire mon confrère, mon co-débatteur, il a presque tout dit. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire sur ces plateaux qu'aucune équipe est une équipe à prendre à la légère. Et surtout que le Kenya, c'est lui il est parmi les pays qui accueillent la compétition. Il faut savoir déjà qu'il va jouer avec les supporters, il va jouer avec l'animation qui compte aussi, parce qu'on le voit même dans de grands matchs, comment est-ce que les supporters influencent aussi la décision influencent aussi les systèmes de jeu du joueur. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était presque éliminée et à travers ses supporters, ils ont remonté en puissance et ils ont remporté la compétition. Oui. Alors, c'est aussi la même chose qu'on risque de voir avec les autres. Alors, comme il vient de dire, avec le Maroc qui est en train de bien structurer sa compétition, on l'a vu avec ces clubs qui représentent au niveau de la CAF, qui sont presque qualifiés déjà, et on l'a senti avec l'Angola qui, comme vient de dire, il y a des jeunes qui ont presque joué la CAN et ils ont déjà l'expérience par rapport à notre équipe où il y avait la majorité de l'effectif était seulement des binationaux. Oui. Alors on s'attend quelque chose de bien, mais moi ce que je peux souhaiter que le coach ne puisse pas minimiser une équipe, même pas un tout petit peu. Déjà il y a des grandes équipes qui sont là. Il y a la Zambie qui a déjà joué cette compétition. Il y a la Zambie, il y a l'Angola, il y a le Maroc qui est au même titre que nous, qui a remporté 2 fois d'affilée que nous. Bien sûr que nous aussi, de notre façon, selon notre palmarès, on reste aussi une équipe à craindre. Surtout que la CHAN, c'est parmi les compétitions qu'on maîtrise mieux. Oui, nous sommes une première nation à le remporter. Alors, vraiment, sur ce point-là, le coach doit vraiment miser de tout son possible et voir sélectionner des bons joueurs qui vont aller représenter l'équipe, qui vont mouiller les maillots pour l'équipe et on va sentir ça au niveau des stades.
Alors, Christopher Magambo, votre lecture par rapport à ces tirages au sort qui a été très chaud, hein, parce que le léopard de la RDC, moi personnellement, je ne m'attendais pas qu'on pourrait se retrouver là où il y a le Maroc, il y a la Zambie, l'Angola et puis le Kenya. Vraiment, c'est une malchance pour nous. Nous sommes vraiment dans la poule de la mort. Oh là là, imaginez que nous sommes dans une poule où nous sommes 3 nations qui ont remporté la compétition du Chan. Donc actuellement, nous ne sommes pas vraiment forts. Le Maroc est fort, le Sénégal aussi est fort, parce que le Sénégal, c'est le tenant du titre. Le Maroc avait refusé de participer à la dernière compétition, au dernier Chan qui a eu à l'Algérie, parce qu'ils ont des conflits politiques. Vu le niveau de notre championnat actuellement, à l'époque, lorsqu'on remportait les chaînes là, notre championnat, la Lina Foot, qui est appelé aujourd'hui l'Ilico Cash League 1, était classé parmi les 5 meilleurs championnats en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes 40e. Je ne crois même pas, nous sommes parmi les 10. Nous avons peiné ici pour se qualifier face au Tchad. Moi, je ne connais même pas les noms d'un seul joueur tchadien. Ils nous ont tenu en échec au Cameroun, alors qu'on jouait dans un terrain neutre. Et ici, nous avons gagné, mais on a décidé les matchs lors de la deuxième mi-temps, on a gagné avec difficulté. Nous sommes vraiment dans une poule de la mort, et surtout que Ahmad vient de le dire ici, l'Angola a une ossature locale. L'Angola a bien joué la CAN de l'année passée en Côte d'Ivoire, avec son ossature locale, parce que l'Angola n'a pas vraiment de bons professionnels. Et cette ossature locale-là est très forte. Et au niveau des éliminatoires, même de la CAN qui va se jouer cette année, à la fin de cette année au Maroc, au mois de décembre 2025, l'Angola s'est bien comporté dans sa poule pour jouer les éliminatoires. La Coupe du Monde qui va se jouer l'année prochaine aux États-Unis et au Canada, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'Angola se comporte bien. Donc nous avons de la malchance de tomber dans cette poule-là. Je ne sais même pas si nous allons nous en sortir. L'équipe prénable, la nation prénante pour moi, c'est la Zambie. Mais nous aurons 1000 difficultés. Christopher Magambo dit qu'on a la malchance d'être dans cette poule. Est-ce que c'est ce qu'il pense John Djoura, retrouver cette équipe de Léopard de l'RDC dans ces groupes? Voilà, moi je trouve que la poule en question est abordable. J'essaierai un tout petit peu contre par rapport à ce que Christopher Magambo a dit. Moi, de la malchance en voyant le Maroc, en voyant l'Angola, le Sénégal aussi également. Ce n'est pas une poule de la mort pour moi. Ça reste imprégnable. En regardant les équipes, en regardant sur notre équipe nationale, la RDC, si on essaie un peu de parler en termes historiques, sur papier, sans tenter à départager les joueurs locaux, soit professionnels, en parlant sur le plan historique, en parlant des États, il n'y a aucune équipe qui peut faire peur à la République démocratique du Congo. Mais si on essaie maintenant d'entrer en profondeur, ce sont des adversaires à ne pas craindre de la respecter. Parce qu'on a les Maroc. Comme Ahmad, il a déjà tout dit. Avec le Maroc, le Maroc a gagné, en termes historiques, le Maroc a gagné deux fois. Comme nous aussi également. Très bien. Donc, la même peur qu'on a pour le Maroc aussi en a pour nous aussi également. Le Maroc, avec leur championnat qui se classe jusque-là, premier sur le plan africain, on peut respecter le Maroc. En parlant du Sénégal, et ils misent beaucoup plus avec le football de la jeunesse. Mais vous savez, avec le quartier du Congo, vous l'avez vécu avec le Mali, lorsqu'on avait joué en finale. Lorsque vous mettez la jeunesse, nous on apporte notre expérience, on peut faire quand même quelque chose. L'Angola, oui, ils ont joué la CAN avec le même ossature, mais eux-mêmes ils savent que non, ils vont jouer, ils sont dans le même groupe avec la République démocratique du Congo. Mais sur papier, on sait très bien que l'Angola fait quasiment pas du poids face à le Léopard. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai dit que non, la poule en question, ce n'est pas de la mort, la poule en question, c'est vraiment prénable. C'est vraiment prénable. Parce que l'Angola est même, peu importe le groupe, au moment qu'ils vont savoir que non, nous allons jouer avec la démocratie du Congo, et même ils savent déjà que non, il y aura de la mort ici. En parlant de Kenya, oui, le 12e homme peuvent faire quelque chose, mais la République démocratique du Congo face à la Kenya, sur papier, vous le savez déjà. En même temps aussi contre la Zambie. Donc, je reste confiant par rapport à la République démocratique du Congo comme État.
comme état par rapport à ces deux équipes, mais pas par rapport à notre manière de faire le jeu, notre manière de jouer. Parce que si nous rentrons directement chez les maris avec Christopher Lugambo, en regardant ce que nous avons présenté comme prestation pendant la phase des éliminatoires, rien ne rassure vraiment, mais comme État, la République démocratique du Congo peut faire quelque chose par rapport à cette... Mais John Djoura, en termes de championnat, quand vous regardez le championnat des autres pays où se retrouve la RDC dans cette compétition, est-ce qu'on peut faire du poids face au championnat d'Angola et l'autre de Maroc? En termes de championnat, la République démocratique du Congo n'est pas bien classée ces temps-ci par rapport à la désorganisation qui trône à la Lina Foot, qui trône à la FECOFAT, comme ça. Mais en parlant de qualité des équipes et de joueurs, après le Maroc, je peux placer directement la République démocratique du Congo. À l'exemple, là-bas au Maroc, on peut avoir des Raja, on peut avoir des ASFA, tout comme ça. Et nous, lorsque vous venez en Angola, est-ce que vous pouvez me citer un club qui a fait mieux plus que le tout ça, moi, c'est... Est-ce qu'il y a une équipe qui a fait mieux plus que l'Est Magnon? Nous parlons de cette saison. Vous comprenez un peu? En parlant de championnat, le Maroc, en parlant des qualités des équipes, des qualités aussi de joueurs, la RDC est mieux classée par rapport à cette équipe. Alors, vu qu'on parle de qualité de joueurs, je veux carrément qu'on puisse réfléchir à Madi Richard. Est-ce que le Léopard aujourd'hui, ils ont quand même effectué le déplacement pour aller faire le stage de la préparation pour essayer de préparer cette compétition? Est-ce que c'était vraiment à temps voulu de préparer cette compétition qui va se relancer pour le mois d'août prochain? Dire 7 mois que le partage de la phase finale qui devait avoir lieu en Maroc. Vous comprenez? 7 mois. C'est dire que est-ce qu'il faudrait avoir le stage qui a calé aujourd'hui le Léopard? Oui. Il va avoir un stage pour peaufiner l'équipe, pour savoir quelle équipe le coach va faire route avec ensemble. Mais est-ce que c'est important de maintenir ces stages, d'autant que le championnat en question, le CHAN a été repoussé pour 7 mois. C'est là où les bas blessent. On essaie de se demander, est-ce que c'est une question d'intérêt, c'est une question de profit, c'est une question de décaissement avant l'ère, mais est-ce que ces derniers, selon nos sources des 10 fois qui nous disent que ça s'est discuté avec l'agence que détient le coach Sébastien Sabre, qui est le sélectionneur manager? Et si c'est fait que c'est lui qui détient cela, pourquoi ne pas renégocier et mettre cela tout près du moment où le championnat aura lieu? C'est ça. Et alors, si c'est fait qu'on ne le met pas au moment où le championnat aura lieu et qu'on le fasse maintenant comme on est en train de le faire, et que c'est bras de fer qui s'est fait maintenant entre certaines équipes et notamment les coachs, je sais qu'ils ont eu à toujours discuter avec nos clubs, on sait toujours comment ça finit, ils finiront peut-être par céder avec d'autres moyens qu'on ne peut pas les dire ici à la télé pour libérer les joueurs. D'autant qu'il y a d'autres clubs comme les Aigles qui ne veulent pas jusque-là libérer ces joueurs et ils pensent faire leur propre stage en Angola. Voyez-vous déjà là où le problème est? Mais est-ce que ces stages qu'on fait maintenant nous rassure-t-il que cette équipe, C23, qui a été sélectionnée par le coach Otis Ngoma, que j'oublie même le nom parce qu'elle est bien n'est pas, qui fait en sorte que cette équipe va être reconduite pour le CHAN? D'autant qu'on sait combien notre vie sportive, le football est dynamique. Un joueur qui est en forme aujourd'hui, peut-être en méforme demain. Un joueur qui est en forme aujourd'hui, peut-être blessé demain. On le sait. Et d'autant qu'il y a des polémiques qui continuent de résonner sur le plan de sa liste où le meilleur arbitre du championnat est resté au repos comme dans ses habitudes qu'il a eu à le faire avec Orso Mouakou lorsqu'il était au niveau de l'Est Chikoukou. Mais dites-nous, est-ce que ces joueurs-là vont rester en forme? Ou on va essayer de faire, tiens, c'est la famille, on va rester avec ces joueurs-là. D'autant qu'on vous rappelle, je pense que jusqu'à arriver en mois d'août, ça sera déjà le fin de la phase classique de la Lina Foot. Et beaucoup de joueurs vont se révéler. Mais d'autant on dit que la sélection, c'est pour des joueurs en forme. Qu'est-ce qu'on va faire de ces joueurs-là qui seront en forme en ces moments-là? Cette question, je pense que c'est les coachs autistes qui devaient répondre à cela. Moi, je les laisse, je réfléchis en haute voix. Dire maintenant que ces stages qui viennent aujourd'hui et se dire, tiens, on va le faire, ce n'est que 2 semaines. Même le cours qu'ils ont eu à faire, les temps qu'ils ont prévu pour le faire, ce n'est pas respecté. D'autant que beaucoup de joueurs restent encore, il faut attendre
une semaine qu'ils ont déjà perdu avec une équipe qui n'est pas au complet, d'autant que Mazembe, de son côté, devait finir avec la 6e journée, Maniema Union devait finir, et il ne faut pas oublier que les joueurs qui sont en train de demander maintenant, ils ne sont pas dans la fenêtre FIFA. Et les clubs n'ont pas l'obligation de remettre des joueurs au maître de la sélection. Et ça, c'est question de volonté, et on sait que cet argent qu'ils sont en train de faire, c'est tellement beaucoup. Nous, on se demande, l'argent du contribuable congolais sert au stage maintenant. Est-ce que lorsqu'on sera tout près de la phase finale, l'argent du contribuable congolais va ressortir encore pour financer notre stage? D'autant que, je me rappelle du mot du coach lui-même Otis Ngoma dernièrement, lorsqu'il a eu à bourder à l'Algérie en disant que c'est le championnat qui a fait défaut pour que les joueurs ne puissent pas être en forme. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait défaut au championnat pour que les championnats ne puissent pas continuer. Il sera conséquent et il doit nous rendre le résultat et des explications. Christophe Magambo, je pense que Richard a tout ramassé, mais je pense que vous avez quasiment quelque chose à rajouter par rapport à ces stages de Léopard qui fait couler beaucoup d'encre. Un stage décrit par tout le monde. Oui, même l'ancien président de la FECOFA, Constant Marie, qui avait gardé silence pendant tant d'années, mais il a parlé, je crois, ces week-ends-ci. Il regrette même pourquoi il a quitté la présidence de la FECOFA. Moi, je veux dire une chose. Qui croyait qu'on pouvait reporter ces chaînes jusqu'au mois d'août? On nous parle d'un problème des infrastructures. Il y a 3 pays qui organisent cette compétition. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Parmi ces 3 pays-là, seule la Tanzanie a de belles infrastructures. L'Ouganda et le Kenya, là, ils sont en train de se débrouiller. C'est toi qui m'as parlé aujourd'hui, au matin, lorsqu'on était dans la salle de la rédaction, qu'en 2018, le Kenya allait organiser les chaînes. À la dernière minute, ils étaient incapables et les chaînes étaient délocalisées au Maroc. Parce que le Maroc, je crois bien que c'est la nation qui a plus d'infrastructures ici en Afrique. Le Maroc dépasse même l'Afrique du Sud qui avait organisé la Coupe du Monde en 2010. Moi, je pense que ce stage-là allait être reporté. Mais avant de monter sur ce plateau, j'ai pris langue avec un aîné qui est membre du staff technique de l'équipe des Chan, Igo Bola, que je salue en passant. Je sais qu'il est à Dubaï. Il va nous suivre même sur YouTube. Il va nous suivre sur YouTube. Il m'a dit que l'argent était déjà décaissé. Donc l'argent était décaissé par le gouvernement. Ils avaient déjà loué les hôtels, ils avaient déjà payé les billets pour les joueurs, pour les membres de la technique. Et comment annuler encore ces voyages-là? C'est qu'il détruit. L'argent est décaissé pour ces dépenses-là, mais et qui sont là, les membres du staff technique et les joueurs, les primes sont toujours payés en retard. Ils sont toujours payés en retard. Vous livrez les matchs, pour être payé, il faut attendre 2-3 semaines, voire même 4 semaines. C'est pas bien du tout. L'argent est parti comme ça. Mon confrère Amad vient de le dire ici, Amadi vient de le dire ici, qu'au mois d'août, il y aura d'autres joueurs qui vont se révéler. Parce qu'il y aura la fin de la phase classique du championnat d'Inafoot. Qui va faire les sélectionneurs Otis Ngoma? Moi, je pense que ce qu'il fait actuellement, c'est un désordre qu'il fait lui avec la FECOFA qui est dirigée actuellement par les Connors. Je sais que les élections auront lieu au mois de juillet. Là, nous aurons un comité définitif qui sera installé là-bas. Mais actuellement, les choses marchent mal. Je crois bien qu'au mois d'août, déjà au mois de juillet, il va sortir une liste définitive avec des nouveaux joueurs qui vont faire encore un stage de 2 ou 3 semaines pour jouer la phase finale. Avec quel argent? Toujours avec l'argent du pays. Avec notre argent. Nous sommes dans un pays où les désordres est permis. Laissez-moi dire ça. Et vous, étant journaliste, non, je ne permets pas cela. Vous confirmez aussi devant la télé. Oui, je le dis, je ne fais que dire la vérité. Vous le confirmez? Oui, vous le confirmez devant la télé. Oui, je le confirme. Je sais qu'au mois de juillet, il y aura une autre somme d'argent qui va être décaissée pour permettre aux nos athlètes. La question, c'est une spéculation. Si c'est votre non, lui ne m'a pas dit ça. Lui m'a parlé de son explication. Non, lui m'a dit que ce qui se fait actuellement, ils se sont déplacés parce que l'argent était déjà décaissé. Mais moi, je parie qu'au mois de juillet prochain, nous sommes au mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier. Parce que normalement, au mois de juillet prochain, il y aura aussi notre argent. Il doit avoir carrément une préparation pour cette équipe. L'équipe va se préparer. La question, va se préparer pour jouer ces chaînes-là. Oui, très bien. John jouera très rapidement. La question reste posée. Le gouvernement aujourd'hui fait sortir l'argent pour essayer de ramener l'équipe
pour la préparation d'une compétition qui ne va pas se jouer en février, cette compétition qui devait se jouer le 1er février pour s'établir le 28, n'aura pas lieu à ces dates-là. On a dit que cette compétition débutera en août. Est-ce que l'État congolais aura encore ces plaisirs de faire sortir l'argent pour essayer de... Je ne sais pas comment ça évolue. Est-ce que vous pouvez répondre comme ça? Et par rapport à cette question, vous m'avez très bien posé, hein, est-ce que le gouvernement pourra encore décaisser encore de l'argent pour un autre stage? Et d'abord, vous devez savoir, Carlo, je vais regarder la caméra pour dire ceci. Même Pablo Escobar, hein, le plus grand trafiquant de la drogue, réfléchissez au moins. On ne comprend plus rien. Comité de normalisation. Moi, je me dis, c'est COANOR. Comité de normalisation. La chose est très claire. J'ai entendu Chris dire que non, on avait déjà décaissé l'argent. Donc, c'est-à-dire, pour la République démocratique du Congo, lorsque vous décaissez l'argent, lorsque vous payez déjà des hôtels, on est obligé, on ne rembourse pas. On ne peut plus faire marche en arrière. On ne peut plus faire marche en arrière. On ne peut plus aller renégocier. On ne peut plus même renégocier, c'est ça. Renégocier. Surtout qu'il s'agit des sabres qui est là, les codes des sabres qui décèdent. Donc c'est-à-dire pour la... D'ailleurs, le sélectionneur, le seigneur. Donc, c'est-à-dire s'il s'agit de la meilleure personne pour comprendre. Lorsque vous décaissez déjà l'argent, il n'y a plus moyen d'aller renégocier en disant que non, oh, cher partenaire, cher gérant de l'hôtel, on avait payé l'argent. Notre idée était que le championnat allait avoir mieux. Surtout que c'est un cas fortuit que personne n'a prévu. C'est arrivé et tout le monde est d'accord. Pourquoi toutes les équipes ne sont pas parties en stage? C'est ce que la question reste posée. Tous les équipes vont nous dire que la CAF lui n'avait pas déboursé l'argent. Ils ont libéré l'argent. Récupérer l'argent était difficile. Reporter le stage. Oui, reporter. Tout ça, je suis toujours dans le même analyse. Et je me pose des questions. Pourquoi cette facilité du décaissement de l'argent s'il s'agit de parler le pas de la RDC, tandis qu'il y a la ligne à faute qui peine souvent? Très bien. Avec la facilité, hein. Si j'ai dit que, parce que là-bas il y a deux intérêts. C'est pour ça même, jusqu'à maintenant, je me pose des questions. En commençant même par le ministre Didier Goudin. Je ne vais pas dire le mot. Moi, je savais déjà que mettre un politique dans ce genre de poste, il va amener leur habitude. Parce que c'est sûr que non, ici au sport, il n'y a rien. Nous gagnons, nous vivons souvent avec ce genre de stages. Et ce qui me dérange de plus, le CONOR, on se disait que non, c'était une comité, allais-je dire, qui était venu pour chercher à normaliser les choses. Mais Carlos, Jacob, Richard, la chose c'est quoi très clair? La compétition va avoir lieu au mois d'août. 7 mois. 7 mois de préparation. Je ne sais pas. C'est le Brésil qui prépare la Coupe du Monde. Non, on ne comprend rien. C'est le Brésil qui prépare la Coupe du Monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la République démocratique du Congo. Parce que Ahmad, il a dit, jusqu'à arriver au mois d'août, il y aura des joueurs qui vont être transférés dans d'autres pays. Dans notre championnat, oui. Vous comprenez? Et je me pose cette question. Quelle est cette philosophie que Otis Moma va mettre la magie d'Otis Moma pour leur permettre de mieux jouer au mois d'août dans un stage qui se présente dans le mois de janvier. Au mois de janvier. Otis Moma doit expliquer. Alors, c'est quoi cette philosophie? Ils sont en train de dilapider la caisse de l'État, les trésors de l'État. Si on était dans un État sérieux, on doit, même le monsieur Gilles, il doit d'abord appeler ces gens-là de CONOR. Qu'est-ce qui manquait d'aller de... C'est m'a dit donc, ok, comme le championnat va avoir lieu dans le mois d'août, directement, nous reprenons l'argent. Le jouet, vous pouvez continuer avec vos clubs. Parce que c'est ça la meilleure préparation d'ailleurs. Très bien. Au début, nous venons de dire que non, les Maroc a un grand championnat, mais c'est à partir de cela. Quand le joueur va commencer à jouer avec le club respectif, Manima, Mazembe, tout comme ça, ça peut quand même rendre le joueur compétitif. C'est d'ailleurs un challenge qui va se lancer entre les joueurs qui ont été sélectionnés. Allez là-bas à Dubaï pour prendre des photos, pour faire... c'est du tourisme en fait. Moi je considère cette préparation, c'est moi le peu tourisme. Pourquoi? Je le repose encore. Pourquoi cette facilité de décaisser l'argent s'il s'agit des stages de l'OPA, mais tandis qu'il y a des moments que la ligne à faute peine aussi?
Il n'y a pas que la Linafoot, John. Il n'y a pas que la Linafoot. Je martèle cela, Carlos, tu permets. Il n'y a pas que la Linafoot. Il y a notamment le côté de basketball aussi. La fédération de basketball qui devait voyager notamment jusque-là. Ils n'ont pas de moyens. Or que normalement, ils devaient faire la préparation pour bien entamer l'année 2025. Mais la raison serait déjà simple que du côté du football, on a décaissé l'argent et que du côté basket, il n'y aura pas l'argent. On le demande encore, on ne veut pas des poids de mesure. Un conglomérat des compétents. Il faut sortir l'argent comme il le faut pour tout le monde, pour tous les clubs, pour toutes les disciplines sportives. Ce n'est pas seulement le football, il faut le faire pour tous les disciplines. Très bien. Mais moi, je le dis encore, s'il faut avoir la raison par rapport au fait de se dire pourquoi ces stages. Il insiste aussi notamment parce que moi, jusque-là, au moins que quelqu'un me sort une autre source, il semblerait que le coach Otis Ngoma n'a pas de contrat avec le Léopard. Je ne sais pas si quelqu'un a la maîtrise sur le contrat, et ben il va me le donner. Avec sa qualité, il n'a pas un contrat avec le Léopard. Mais avec sa qualité aussi, c'est normal. Hein. Du coup, moi, un étant sérieux, je ne peux jamais faire signer Otis Ngoma. À chaque fois, si quelqu'un n'a pas un contrat, c'est normal qu'il puisse profiter à ces moments-là pour gagner l'argent et avoir ses gains pour suffire à ses salaires. Mais c'est quand même lui qui a réussi à qualifier les Léopards au CHAN. Je crois bien qu'il sera maintenu pour jouer la phase finale. Déjà, c'est lui qui a essayé de. Il est maintenu parce qu'il a donné la liste. Et puis déjà, Dubaï, c'est déjà l'année passée. Déjà, Dubaï pour le tourisme. Non, c'était l'année passée. Il a tiré 2 ans passés. Il avait fait une piètre prestation. Zéro but marqué. Mais zéro but marqué en Algérie. À un grand étonnement, il a été reconduit. Certainement, il y a des arriérés, des salaires qu'on ne sait pas comment pallier à cela et on lui donne. Non, lui, il vit grâce à ses primes. Voilà pourquoi ça explique. C'est aussi en termes de tous ces stages et tout ça. Jacob Kalala, vous avez quasiment le plaisir de lancer un mot par rapport à ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre. Où les sélectionneurs, déjà, il y a un point où les sélectionneurs exhibent sa liste sans que on annonce verdiquement que cette compétition aura bel et bien lieu en février. Bon, je serai un peu bilingue pour clarifier parce que mon thème est souki. Théma est souki. Si ce n'est pas la honte, qu'est-ce qu'on peut encore appeler ça? Parce que j'ai entendu que notre doyen Christopher Magambo dire que non, au mois de juillet, on va encore décaisser de l'argent. Monsieur Magambo. Là c'est, excusez-moi, là c'est en caractère, oui, de compétition. Oui, il y aurait quand même une préparation. Si réellement c'est que sa thèse, il vient de dire, sera appliquée, et ce moment-là, ça la marche pour un sport. Non, salon. Hein? Au revivre en haut. Attends, écoutez, l'argent du pays qualifié au CHAN. L'argent du pays est obligé de jouer la phase finale. L'argent du pays, la phase finale, jouer une préparation au mois de janvier pour aller jouer la compétition au mois d'août. À Tabalobi, Koza Real de Madrid, ils ont peur de quoi? Hein? Là, c'est la peur. L'actuelle préparation. Non. Si ça ne compte pas, ils peuvent aller sortir. Non. Écoutez, moi je t'affirme, ce n'est pas seulement la FECOFA qui a fait sortir de l'argent. Il y a beaucoup de compétitions aussi qui ont fait sortir. Il y a même la CAF. Il y a même la CAF aussi qui avait peut-être fait sortir de l'argent, qui a préparé tout ça. Ils ont fait quoi? Le contrat se renégocie toujours. Même quand je signe un contrat et que je vois que le contrat n'est pas bon, je peux aller vers la personne dire que non, je vais aller renégocier le contrat parce que ce qui est arrivé, ce n'est pas la FECOFA qui a fait ça. Voilà, ce n'est pas la RDC. La RDC avait préparé, avait déjà présenter sa liste. Tout était clair. Il avait déjà appelé les joueurs. Mais la CAF nous dit que non. Suite à un problème d'infrastructure, on doit reporter la compétition jusqu'au mois de dernier mot revenait au ministère. Il a parlé de Didier Boudimboussi, que moi aussi je n'apprécie pas. Je pense que lorsque le remaniement, il sera déclassé. Didier Boudimbourou n'a pas été. Didier Boudimbourou n'a pas été. C'est lui le ministre du titre. S'il y a comme ministre, ça l'a fait sporter. Hein? Peut-être ça l'année sportive. Tu vois une personne qui est anti-sportive, vous lui donnez un ministère. La question, c'est pas même de faire le sport, d'avoir l'administration de sport. C'est ce qu'on veut. Donc, pour dire que Didier Boudimbourou n'a aussi été, on a parlé ici, vous voyez, ce n'est pas parce que l'argent de la RDC manque toujours quelque chose à faire avec. On a beaucoup de problèmes ici avec le pays. On a beaucoup de problèmes. Il y a déjà la compétition qui a été organisée, handball, c'est handball là, qui a été organisé. Est-ce que ces joueurs-là, nos joueuses,
personnel n'est pas quitté. Personnel n'est pas quitté. Ces derniers temps, ok, tout ça. Toutes les sélections. Si tu remontes à marche Bimi, si tu remontes à marche Bimi, bah tu vas réclamer bah bon on a bango, ndé bon Bimi allez boum, bah Bimi si. Pourquoi? Allez, voilà bon on a la réunion. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses à faire avec l'argent. Si l'argent était sorti, ok, c'est un accident qui est venu. Le plus important c'était de faire quoi? Aller demander. Faire une dérogation, que non, voilà, c'est un accident, c'est indépendamment de notre volonté. Très bien. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, ce n'est pas prendre de l'argent, allez, mes frères viennent de le dire pour citer. Vous organisez la préparation à Dubaï, déjà que Dubaï, dans le championnat, on n'a même pas connu dans le monde. Vous pouvez organiser une compétition qu'on a vu, nos joueurs, oh, va sélectionner leur suite, parce que la compétition qu'on a après, aussi là. Aussi là, on va exploser. On a d'abord un défi. On est dans Barozoara Bangote. Barozoara Bangote passe. On a déjà calé. Tellement compliqué. Ne vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle liste. S'il vous plaît. Déjà la République démocratique du Congo, très bien. Pour le Zatobeti Masolo, non, oui, ça a des titres et tout ça, machin truc. Parce qu'on sait très bien que championnat opposé, il y a un problème parce que Baninga va zonner dans le championnat na bango. Vous préparez, parce que la préparation, c'est tout ce que c'est pour 2 semaines. C'est pour 2 semaines. Vous préparez 2 semaines pour une compétition qui va se jouer en août. Et je ne sais pas, Otis Ngom, on doit vraiment chercher l'entraîneur pour nous. Mais il y a déjà un nouveau calendrier qui est sorti de la foot. Ça arrive pas quand? Non, le comité de la normalisation avait exclu à cause de la normalisation. Avec l'ancien calendrier. Le Connor a exclu, s'il vous plaît, a essayé un peu de l'écarter. Alors, nous avons besoin que, tant au long avant, ils ont ajouté tout le monde en Algérie, le même scénario, ils ont la bison. Et vous attendez à quoi? C'est une des championnats qui t'a besoin championnat bien. Mais il y a 2016 club n'a pas un niveau la drogue. Il faut comprendre tout ce qui se passe là. Alors moi je pense que Otis va donner des réponses parce qu'il y a beaucoup de questions qui s'est posées ici. Il va pas dire, on a compris, ils vont revenir bientôt. Ouais, on doit vraiment chercher l'entraîneur, il doit nous expliquer clairement pour l'interview, afin que nous comprenions vraiment réellement qu'est-ce qui se passe. Mais c'est qui est s'il vous plaît, on doit savoir l'objectif de cette préparation, parce que moi personnellement, je ne sais pas de comprendre pourquoi le joueur de Léopard du Chan ont effectué ces stages, parce que les stages de 2 semaines. S'il vous plaît, si c'était quasiment 4 mois, j'allais comprendre. Mais c'est pour 2 semaines que cette compétition est quand même liée au mois d'août. J'en doute. Il peut y avoir des morts. Il y a des joueurs qui peuvent mourir. Vraiment. Ça, on ne le souhaite pas. Alors, on va changer de chapitre pour parler à présent des interclubs de la CAF. Vous avez compris, hein, c'est quand même la thématique qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'on devait quasi parler de ça. C'est le Léopard de l'RDC, c'est quand même la nation. Et maintenant, on va faire un petit bilan de nos équipes qui ont été tous éliminés, hein, vous le savez, aux phases finales. Richard a dit, on va quasi faire un petit bilan par rapport à Mazembe qui n'a pas essayé de relever la tête pour cette compétition. Bon, je ne vais pas m'attarder vraiment sur les questions de Mazembe Magny-Magnon. Je ne vais vraiment pas m'attarder là-dessus parce que je n'ai pas été déçu, moi. Les gens vont être étonnés, mais je n'ai pas été déçu de ce qui a présenté le tout-puissant Mazembe, qui de plus en plus devient impuissant. De telle sorte que le tout-puissant Mazembe a adopté une politique sportive qui est louable vraiment, qui est très louable. Mais cette politique sportive se prépare bien avant. Et ça, c'est ce que Mazembe n'a pas fait. Quand vous libérez des cadres, comme je le dis dernièrement, des cadres du joueur comme les capitaines qui étaient à l'axe de l'équipe, Kevin Mondeko, une affaire de 6 joueurs, 6 cadres que vous libérez comme ça, et pourtant vous êtes en train de jouer des championnats ou encore des compétitions de haute qualité comme la Ligue des Champions, eh ben, il faut réfléchir d'une autre façon pour le faire. Et oser vraiment. Certes, ils ont osé, on applaudit quand même, ils ont fait. Aujourd'hui, on donne la chance aux jeunes que nous, certes, on aime bien. Aujourd'hui, moi, je suis content de découvrir des jeunes comme Konga qui a un très bon numéro 6.
Sans oublier des Faverdi qui essaient de se construire, et Bongeli, Dylan et les autres. C'est très bien de s'y mettre et de se dire qu'on va miser sur le jeune. Mais cette transition ne se fait pas de cette manière. La transition... Richard, je vais relever quelque chose, mais je pense que la question que je devais te poser, c'était en termes de ces matchs qui ont opposé Ali face au TP Mazembe. Avec ces genres de buts, est-ce que vous avez cru que c'était vraiment un match aussi ouvert qu'on attendait? Bon, je ne serai pas dans ce que disent les communs des mortels. Très bien. Comme j'y arrive, de dire que c'est un match qui a été laissé en avance, et Flora Ibenge et tout, non. Il faudrait savoir que Al-Ahly venait jouer déjà sans pression. En état qualifié, il était sans pression. Mazembe de son côté aussi n'avait plus de la pression. Ils sont venus pour sauver l'honneur et sauver la maison. Du coup, les joueurs ont mis tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Ils ont essayé cette prestation qui est quand même louable. Moi, de ma part, je dis que avoir cette prestation, ça fera en sorte que le jeune qui sont au sein du tout-puissant Mazembe puisse acquérir de l'expérience et revenir plus fort pour les saisons à venir. Surtout que ces jeunes, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait des problèmes administratifs et tout ce qui allait avec les tout-puissants Mazembe pour avoir cette façon qu'ils se sont comportés en CAF. Mais je pense qu'avec ce qu'il y a l'amour dans le dirigeant du tout-puissant Mazembe et avec ces faits verts qu'ils ont eu de recruter des joueurs, je pense que la saison prochaine, ils vont revenir tellement en forme qu'on va aimer, surtout que ces jeunes qui ont déjà goûté la Ligue des Champions, goûté au succès, goûté à des matchs de telle tension, ils vont quand même s'appliquer, ils vont faire des bonnes choses. Pour citer directement côté Magné-Maignan, 3 matchs nuls, 3 défaites. C'est quand même l'équilibre pour un novice qui vient pour entamer la compétition pour une première fois. Certes, on ne peut pas donner cela comme esquisse parce que vous venez pour la première fois, mais au moins on a vu que cette équipe quand même a démontré des qualités et c'est ce qui était important. Nous avons vu des Bakassou qui se sont révélés, c'est un joueur qui vous a marqué un billet à la Lema Mabidi qui a quand même donné de la joie ici. On les a vus perdre face à Mamelou Sandons de petites erreurs qui ne pardonnent pas au niveau professionnel. Et moi, je pense qu'ils étaient novices et que la fois prochaine, ils ne prendront pas comme novices. Et si SL Massi, les dieux du football, entrer dans l'esprit du général Ami Sikumbi Tango Fort, lui qui n'hésite pas à vendre les joueurs, d'essayer de garder l'ossature. Ça permettra à ce que l'équipe puisse grandir. Et big chapeau coach Papi Kimoto qui, lui, je le reproche le lien parce que je pense que techniquement, il est fort. Reste juste à ajuster le plan tactique où les joueurs n'arrivent pas à marquer, à faire des différences sur le coup de pied arrêté, qui a beaucoup rendu la tâche difficile à l'équipe de Magné-Maignan. Ici, face à Raja Casablanca, nous avons vu cette équipe vraiment faire des sommets, avoir le match presque 45 dernières minutes. Ils ont eu des occasions qui n'ont pas pu concrétiser par des corners et autres coups francs avec Agé Bassel à Kinetir qui est dans les airs. Donc, dans l'ensemble de 2 compétitions, moi, je n'étais pas déjà surpris sur le résultat des tout-puissants Mazembe, comme je l'ai dit. Je suis quand même resté un peu dans ma faim avec ce qu'a montré l'équipe de Magné-Maignan. Je pense qu'avec le temps, lui qui n'était pas compté et qu'aujourd'hui il est parmi les cadres de la RDC, va faire des bonnes choses. Alors, un mot, John Djoura, pour ces 2 compétitions où on a vu toutes les équipes de la RDC soient éliminées à la phase de... Voilà, en commençant par l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, quand même, je dis merci, félicitations à Richard Amadi qui a très bien dit cela, mais juste une rectification par rapport à la transition, en disant que la transition n'était pas bonne, parce que l'équipe de Tout-Puissant Mazembe avait libéré quasiment ses cadres de l'équipe, mais il faudra aussi se rappeler Mazembe. Au moment que Mazembe avait, excusez-moi pour le jeu, au moment que Mazembe avait libéré le joueur, ils attendaient la décision de la FIFA. Parce que Mazembe n'était pas encore autorisé à... Mais comment tu vas libérer ça être ici? Écoutez, ça aussi, écoutez, Mazembe n'avait pas libéré de joueurs par leurs sentiments. Vous le savez très bien, en parlant de loi FIFA, ce sont des joueurs qui ont exprimé leur désir de quitter le tout-puissant Mazembe. Et Mazembe n'avait pas le choix. En attendant que la FIFA donne, en attendant que Mazembe attendait, la FIFA leur donnait l'aval pour faire du recrutement, Mazembe a utilisé la politique qu'ils ont opté depuis ces temps-ci de faire jouer les joueurs provenant, comment on appelle ça, provenant de l'académie. Vous comprenez un peu? Mais quand même, ils ont su approuver ce qu'ils étaient capables de faire et l'expérience a joué
en parlant de joueurs de Toussa Mazembe, le nom de Mazembe reste le même, mais en parlant de joueurs qui ont joué, ça a payé cash. Vous comprenez, une équipe comme Young Africa malmenée, l'équipe de Toussa Mazembe faire un match ici. Avec une défense passoire. Passoire, vous comprenez. Et donc, moi, personnellement, si ils ont échoué, mais je ne donnerai pas vraiment la faute à Toussa Mazembe. Beaucoup plus, c'était un problème lié à l'initiative qui n'a pas permis à l'équipe de Toussa Mazembe de donner leur meilleur, comme on a souvent l'habitude. On doit limoger la personne qui est à l'administration alors. Bon, pas tellement, c'était... Ils avaient déjà tout réglé, ça restait que la FIFA leur donne cet aval. En parlant de l'équipe de l'Est, de Maniema Union, vraiment, félicitations à eux. Félicitations à eux parce que c'était leur première participation. Maintenant, j'aurais de la rigueur envers Papi Kimoto. Papi Kimoto, moi, ce n'était pas sa première fois d'être dans le banc en parlant de la compétition africaine. Je me rappelle, contre Mamelodi s'annonce, vous menez jusqu'à la 85e minute, vous jouez chez vous. Exactement, la possibilité de garder. Il faudrait poser cette question. Quel a été son discours en ces moments-là? Donc, en parlant de l'équipe, bravo. En parlant de joueurs, c'était leur première participation. Mais je n'étais pas vraiment content avec Papi Kimoto. Sur le certain, en regardant les manières de jouer à la Ligue nationale de football, ils vont encore revenir, ils vont encore faire mieux pour la saison prochaine. Christopher Magambo, on termine avec toi en termes de ces sujets. Il y a un mot? Oh ouais, je vais dire un mot. C'est vraiment déplorable, nos deux clubs sont éliminés. Et surtout, je vais m'accentuer sur Mazembe parce que Mazembe, la saison dernière, la saison passée, donc Mazembe était arrivé jusqu'en demi-finale. Ils avaient affronté El Ali en demi-finale. On était avec Elifeu sur ce plateau. Lorsque nous parlait des joueurs de El Ali, du système de jeu de El Ali, comment ils vont éliminer Mazembe. Mais cette année, vraiment, Mazembe a fait piètre figure. Et vous m'avez regretté. Mon jeune confrère John Chouroa parle des problèmes administratifs. Je ne peux pas les contredire. C'est vrai, c'est une réalité. Amadi a dit ici, si tel est vrai, il faut que Mazembe limoge la personne qui est chargée de l'administration du club. On attend vraiment ces limogeages-là, qui n'arrivera presque parce que j'avais vu ça à Lupopo dernièrement. Lupopo avait fait des erreurs administratives. L'air secrétaire administratif n'est plus avec eux. On lui avait demandé de démissionner. Il avait démissionné. C'est un vieux avec qui j'ai de bonnes relations, mais il n'est plus au club suite aux erreurs qu'il avait commises. Mais Mazembe aussi un problème d'argent que moi je peux dire que Mazembe d'aujourd'hui n'a plus. Qui t'a dit ça? Oui, parce que je vois aujourd'hui un joueur. Mazembe reste toujours l'équipe le mieux stable en démocratique. Non, je ne parle pas de écoutez, il y a de l'argent dans l'équipe. C'est juste ces problèmes de la politique. Écoutez. Laissez-moi terminer. Mazembe d'aujourd'hui n'est plus comme Mazembe de Dimbenza et les autres. À l'époque, Moïse Katumbi... En parlant de la performance, oui. Non, je parle de moyens. C'était toujours le même Moïse Katumbi. C'est toujours le même Moïse Katumbi. Parce qu'en Libye, on lui avait proposé plus. Mais à l'époque... Et Mazembe n'avait pas cherché à entrer... À l'époque, ça ne se faisait pas. À chercher à garder le joueur parce qu'ils ont changé la politique. Non, vous pouvez partir... On peut piocher dans l'académie. Donc c'est pas Oscar Kabou était tenté de faire cela. Donc c'est pas problème d'argent, mais c'est problème de la politique. Le problème existe, c'est parce que Mazembe là qui avait beaucoup d'argent a remporté des titres. Mazembe d'aujourd'hui n'arrive plus à remporter des titres. Qui étaient les dirigeants quand ils avaient beaucoup d'argent? Mais les mêmes dirigeants n'ont plus cet argent. Il n'en a plus. Il était gouverneur de la province. Là, je partage. Aujourd'hui, il est politicien actif. Il a pris son opposant. Il a ministère ça pendant beaucoup d'années en politique. Là, on va entrer sur un autre terrain. Parce qu'on doit se poser la question, c'était quoi les salaires aujourd'hui? Il a beaucoup dépensé en politique. Il a beaucoup dépensé en politique et la fonction qu'il occupait. Est-ce que c'est pas après être gouverneur du Qatar, Mazembe n'a pas gagné un titre. Non, le Mazembe là, Mazembe a gagné depuis Moïse Katumbi, depuis 2016 ou 2015. Mazembe a déjà gagné la Champions League africaine. Patrice Carteron. Non, la Champions League africaine. Non, j'ai pas de titre. Moi, je parle pas de Champions League. Non, moi, je parle aussi de titres prestigieux. On peut faire un débat aujourd'hui jusqu'à demain. Mazembe n'a pas des moyens qu'il avait hier. Donc c'est parce que le président, parce que le dirigeant est entré dans le monde politique. Il est en politique. Le problème
n'est pas question de dépenser beaucoup là-bas. C'est un problème. Pendant plus ou moins 10 ans, ils ont changé leur manière de faire. Il a plus de dépenser en politique. Je vais citer pour parler de Mani Maignan. Mani Maignan m'a déçu un peu parce qu'ils avaient bien commencé avec une ossature locale, une équipe congolaise avec des joueurs qui n'évoluent qu'en RDC, en faisant 3 matchs ni de suite. Après, il a eu 3 défaites. C'est vraiment une déception. Il fallait même gagner un match parmi les 3 là qui restaient. Je salue vraiment Papi qui monte pour moi. C'est lui le meilleur entraîneur actuellement parmi tous les entraîneurs qui ont. Selon moi, tous les entraîneurs qui ont la nationalité congolaise, c'est lui le meilleur actuellement. Merci, là c'est selon, s'il vous plaît, là c'est selon. Au pays, j'ai pas dit pays. Donc tu vas parler d'abord de la nationalité congolaise. Ici au pays. Il évolue. À l'extérieur, il est au Soudan. John Djoura face à Christopher Makambo, c'est toujours un travail de plaisir parce qu'on partage de montrer fort. Hein. C'était ça, c'est aussi la beauté de cette émission. Voilà, on va terminer. Là, ils vont pas parler parce que si je donne la parole ici, on va dépasser. J'aime être avec John Djoura. Ouais, très bien. Avec lui, c'est ça, toujours été chaud. Ouais, très chaud même. Alors, nous allons terminer avec la Ligue des Champions qui va se projeter déjà demain pour le grandes affiches de cette compétition. Pour nous, on voit déjà Manchester City qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Plutôt, c'est le Paris Saint-Germain plutôt qui reçoit Manchester City au Parc de Prince. C'est un gros choc. Qui reçoit? Non, c'est plutôt le Paris Saint-Germain qui reçoit. C'est qui vont jouer. Très bien. Merci beaucoup. Et puis là, il y aura aussi Benfica. Barcelone, FC Barcelone, c'est un gros choc aussi de ce côté, avec un Barcelone qui est tout fait comme Jacob Carrera, Barcelone qui évolue très bien. Oui, et ça sera aussi une façon pour l'FC Barcelone de prendre sa référence, parce que la dernière fois, le Benfica nous a fait avec 3 buts à 0 si je ne me trompe pas, et ça sera aussi une façon pour lui de prendre vraiment sa revanche. Benfica, c'est Barcelone qui paye déjà ses prix avec le Real de Madrid, ça évolue comme ça un peu tu fais. Mais aussi le Real de Madrid va jouer face au Leipzig. Oui, c'est aussi un grand match, parce que le Real doit chercher à se positionner de ce côté, John Djoura. Voilà, l'équipe de Real de Madrid va chercher à sauver son honneur, parce que en regardant là où le Real de Madrid se positionne en Ligue des Champions, vraiment ça ne mérite pas, en parlant de Real de Madrid. Soit c'est avec Leipzig aussi, ça ne sera pas facile, parce que jouer contre les Allemands, ça a été toujours difficile, avec un Kylian Mbappé qui a planté un doublé, le week-end est passé sur Sata. Ça sera un match, que l'équipe de Real de Madrid va chercher à confirmer sa suprématie. Voilà, on va terminer avec les classements de la Ligue des Champions, d'où Liverpool qui est en train de coordonner, suivi de FC Barcelone. 6 matchs joués, 15 points pour le Real, mais aussi Liverpool qui trône avec 18 points. Pour les Barça, s'il te plaît. Les FC Barcelone, je suis entouré de Barcelone, comprenez-moi. Arsenal aussi qui est en 3e, voilà, avec 13 points, 6 matchs joués. 4e, c'est Leverkusen qui a joué aussi 6 matchs avec 13 points. Cette compétition qui s'annonce déjà très bien, qui va se terminer à la 8e match qui va clore cette compétition. Mais demain déjà c'est la 7e journée. L'avant-dernière, voilà, où ça va chauffer du côté surtout du Parc de Prince, où PSG va recevoir Manchester City. Voilà, déjà, en regardant la santé de l'équipe de Manchester City, rien ne rassure. Le football a ses réalités. Et en même temps, en parlant aussi de Pep Guardiola, il est capable à tout, mais en face de lui, il y aura un Luis Enrique. C'est une rencontre qui s'annonce vraiment très alléchante, que le meilleur gagne. Voilà, qui est le meilleur gagne. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites d'abord merci à la régie. Plutôt, j'allais dire Justin Macuisa. Propre établissement, lui, il est un peu la santé à déranger. On dit merci à Valdi Makavanga, mais aussi Joseph Fikati et Chief Mosey qui nous ont accompagnés sur ce plateau. J'ai dit merci ici à John Djoura, mais c'est Tindera Baplan. C'est la santé qui va appeler Tindera Mina des autres. On a éjaculé ce qu'il faudrait. Ah, vraiment. Mais aussi Jacob Kalala, l'homme, un peu, il ressemble à Dile Boudi Bouvelata.
c'est un peu un très chaud. Mais aussi Richard Amani, merci pour votre présence avec des analyses aussi rassurantes. Vous allez aussi permettre d'essayer de saluer quelques amis qui sont fidèles à chez Richard, ça n'est pas chez Richard. C'est important d'essayer de saluer quelques amis qui nous suivent, en fait, qui vont nous suivre à la maison. Je pense là à Sarah Lopas, à Chiffre Noir, Rabi Chaba, Clara Bilonda, DJ Armand, mon vieux Eric Vieux-Trompe, être salué notamment. Il y a Dan Lundwene que je salue, Rachel Tutomaka, la maman Loboko, elle qui peut vous servir de repas partout à Kinshasa. Il suffit juste de commander et elle va vous servir sans problème. Il y a Susuna Akobi qui est le MC, il y a notamment mon ami Jean-Thomas Bondoko. Je m'en vais saluer aussi Chris Bekopé, elle aussi qui est fidèle téléspectateur de cette émission. Et je vais clôturer avec Rigen Inambala, Clara Bilonda. Donc voilà. 10 personnes. J'aime la faisabilité de Richard Abadi qui fait bien son truc. Hein. J'aime bien que ça fait Magamo, merci pour la sagesse. Hein. Moi je veux dire seulement à nos différents téléspectateurs que nous sommes là. Nous sommes dans une nouvelle année qui est l'année 2025. Donc, ils vont voir des innovations. Voilà. C'est la chaîne de l'unité nationale. Restez branchés sur nos antennes. Alors, on se retrouve à très bientôt.